Donc, parlons maintenant des événements qui sont incompatibles. Donc, des événements incompatibles, ce sont des événements qui vont pas pouvoir se réaliser en même temps. Donc ici, si on voit sur le schéma, on a l'événement A, l'événement C, ils vont pas pouvoir être en même temps. Donc, on a l'intersection qui est vide. Donc, il n'y a pas d'élément à l'intérieur. Donc, si on regarde un exemple dessous, si j'ai un événement qui s'appelle C, obtenir un multiple de 5. Un multiple de 5, donc c'est les nombres qui sont dans la table de 5. Donc on va dire qu'il est incompatible avec A, car donc multiple de 5 avec un D, on a seulement la valeur 5, donc c'est un événement élémentaire pour information également. Donc 5. Donc si je regarde avec l'événement A, qui lui a 2, 4, 6, si je fais l'intersection, eh ben, je vais obtenir 0, enfin pas 0 mais l'ensemble vide, il n'y a pas d'éléments qui sont en commun. Donc on dit qu'ils sont incompatibles. Il n'est pas possible d'avoir un nombre A, je vous rappelle un nombre pair, et qui soit multiple de 5. Donc les éléments incompatibles n'ont pas d'issue en commun. Et la réunion donc constitue l'univers. Donc si par exemple je lance une pièce de monnaie, donc l'univers oméga c'est P et F, pile face. Donc si l'événement A c'est avoir pile, donc c'est du coup P. L'événement B c'est avoir face, donc B est égal à F. Donc si je fais l'intersection des deux, vous voyez bien que j'ai pas d'éléments en commun, puisqu'ici c'est P, ici c'est F. Donc l'intersection, A et B, je peux pas avoir pile et face en même temps. Donc l'ensemble est vide, on le note avec un rond barré. Si maintenant je fais l'union des deux, je vais avoir soit pile, soit face. Donc A ou B, pile ou face. Donc je vais mettre ce que j'ai dans A et ce que j'ai dans F, puisque je vous rappelle, faire ou, l'union, je mets ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici. Et on constate bien que l'on a en fait la même chose que l'univers, PF, et ici aussi on a PF. Donc, dernier point, on va parler des événements contraires. Donc les événements contraires, donc c'est tout ce qu'il y a dans A bar, l'événement contraire on le note A avec une barre dessus et on le lit A bar. Donc tout ce qu'il n'y a pas dans A bar est dans A. Donc ici on voit sur le schéma, ici j'ai A, là ici j'ai l'univers, donc l'autre partie c'est A bar. Donc il faut savoir que des événements sont contraires quand on va faire leur union A bar ou A bar, on va avoir tout l'univers. Et si on fait l'intersection A et A bar, on va avoir donc aucun élément en commun, puisque si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc si on regarde, par exemple, l'événement A bar, donc c'est-à-dire l'événement contraire de A, c'est obtenir un nombre impair. Et donc obtenir un nombre impair, c'est 1, 3 et 5. Et donc, il faut bien retenir cette notation, que donc on note un A avec une barre dessus, et donc on lit A bar, donc au niveau de l'événement contraire. Donc quand vous voyez une barre dessus, ça veut dire c'est événement contraire. Alors, est-il possible, donc on va prendre d'avoir un chiffre pair et un chiffre impair en lançant le dé une seule fois? Donc, bien entendu, ce n'est pas possible. Est-on certain d'obtenir l'un ou l'autre? Donc, oui, puisque quand on lance un dé, c'est soit un nombre pair, soit un nombre impair. Donc, si A est l'événement obtenir un chiffre impair, alors obtenir un chiffre pair, obtenir un chiffre impair est l'événement contraire de A. Donc, si un événement n'est pas réalisé, alors l'événement contraire est réalisé et inversement. Si par exemple j'ai l'événement, je lance une pièce de monnaie, j'ai l'événement A, c'est avoir pile, son événement contraire, ce sera avoir face. Donc je vous demande de faire l'exercice 1, page 29 sur vos feuilles qui sont déjà préparées. Et donc je reviens vers vous demain pour la correction de l'exercice 1, page 29.